Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Les défis sportifs. Aujourd'hui, mon équipe et moi, nous allons vous parler de la natation. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Dites-moi, quelle est votre nage préférée? Pour moi, c'est la nage la plus pratiquée au monde, la brasse. Les épaules parallèles à la surface de l'eau. Le nageur allonge les bras à partir de la poitrine, les écarte puis les ramène vers lui tout en poussant avec les jambes. Pour moi, c'est la nage la plus belle au monde, le papillon. Les deux jambes serrées ondulent comme la queue d'un dauphin. Des bras écartés hors de l'eau propulsent le corps vers l'avant. Moi, c'est la nage la plus rapide au monde, le crawl. Je me propulse par des mouvements alternés, des bras ponctués de battements continus des jambes. Moi, c'est la nage la plus agréable au monde, le dos crawlé. Cette nage oblige à réaliser un équilibre dorsal avec des battements de jambes verticaux et un mouvement alternatif des bras. Lors des compétitions, je suis toujours impressionnée par les départs. Baisser le dos arrondi, les mains au bord du flot, le nageur plonge au coup de pistolet du starter. Ce sont surtout les virages qui m'impressionnent. Lors d'une course, selon la distance à parcourir, le nageur doit effectuer un ou plusieurs virages. Le monde de la natation a connu quelques légendes qui ont marqué les championnats mondiaux et les esprits. Pourriez-vous nous les présenter? L'Américain Mark Spitz a été longtemps le nageur le plus titré. En 1972, il a décroché 7 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Munich. Ce chevronné de natation est tout simplement une référence. Le Russe Alexander Popov a un parcours parsemé de nombreuses victoires. C'est vraiment un ténor de l'histoire de la natation. L'Australien Liam Thorpe a été sacré meilleur nageur à 4 reprises. Il se classe au top 2 des nageurs les plus titrés derrière Phelps. L'Américain Michael Phelps détient un lourd palmarès. Il est le nageur le plus titré de tous les temps de la natation. En 2008, il a remporté 8 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Pékin. La Française Lorna Noudou s'est magnifiquement illustrée dans les grandes compétitions. En 2004, elle a décroché 3 médailles d'or lors des Jeux Olympiques d'Athènes. Sacrée meilleure nageuse mondiale en 2007. Son parcours est un modèle pour les jeunes sportives. Intéressons-nous maintenant à des jeunes champions. La deuxième édition des Gecko Games s'est tenue au lycée français de Tananarive, à Madagascar, du 14 au 19 avril 2019. Pourriez-vous nous en dire plus? Il s'agit d'une rencontre sportive et culturelle des écoles françaises de l'océan Indien et de l'Afrique australe et orientale. 383 élèves de 23 établissements ont disputé des épreuves en danse, raid, natation et rugby. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'équipe de natation de l'École du Nord implantée à l'île Maurice. Cette équipe s'est placée en 4e position en remportant 7 médailles lors de la finale. Un de ses membres, Baptiste, a même été élu meilleur nageur de la compétition. D'ailleurs, nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes champions. Pourquoi aimez-vous pratiquer la natation? Donc pour ma part, je pratique la natation depuis petite parce que j'ai des problèmes de santé et que j'ai dû muscler mon corps. Est-ce que les épreuves étaient faciles ou difficiles? En fait, elles étaient plutôt difficiles parce que on avait la pression, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes, beaucoup de pays différents et ils étaient super forts et du coup, il fallait se surpasser et tout.
Du coup, c'était un peu dur, mais sinon... Vu qu'il y avait vraiment une bonne ambiance dans l'équipe et un bon mental, finalement les épreuves se sont quand même très bien passées. Donc on est vraiment contents. Quel a été votre palmarès lors des Gecko Games? Alors moi j'ai gagné 3 médailles d'or, une en cannage, une en pape et une en dos. J'ai eu une médaille d'or en dos. J'ai eu 2 médailles de bronze, une au 100 mètres nage libre et une au 50 mètres papillon. J'ai eu une médaille d'argent en brasse. On est arrivé 4e et du coup on a gagné un trophée. Et voici le meilleur nageur car il a été élu meilleur nageur de la compétition. Avez-vous été logé? On a été logés avec une famille rwandaise et leur maison était juste à côté de l'école, donc c'était beaucoup plus facile pour y aller. On allait à pied à l'école. Ils étaient super sympas, ils nous ont accueillis comme si on était leurs enfants. On mangeait presque tous les jours du zébu, c'était super bon. Avez-vous découvert la culture malgache? Oui, notamment lors de la cérémonie d'ouverture, on a eu des groupes de musique ou des groupes de Sega qui sont venus danser pour nous montrer. Et aussi durant toute la semaine où il y a eu des artistes locaux qui sont venus nous apprendre par exemple la marqueterie. On est aussi allé à la ferronnerie d'art. C'est là qu'ils ont construit les trophées des Gecko Games. Cette expérience fut inoubliable, fabuleuse, extraordinaire, Magique. Pleine de rencontres. À refaire. Vive les Gecko! Merci beaucoup Inès Tanzila, Paco Noah et les jeunes sportifs de l'île Maurice pour ce magnifique reportage. L'esprit des Gecko Games incite à la collaboration régionale et encourage la compétence sportive des jeunes. Un grand bravo à ces jeunes talents sportifs. Toutes ces compétences sportives s'acquièrent à partir de l'école primaire. C'est pourquoi nous sommes allés à la piscine avec des élèves de CP. Bonjour Calais, je suis avec des élèves de CP de l'école du Nord qui vont nous parler de la piscine. Bonjour les enfants, quelle activité avez-vous préférée à la piscine? J'aimais aller sécher les hérissons. J'ai aimé nager avec la frite. J'ai aimé plonger dans l'eau. J'ai aimé jouer dans l'eau. J'ai aimé faire les toits sur l'eau. Merci Amric et les enfants pour ce reportage très enthousiaste. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Je remercie toute mon équipe. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. À la semaine prochaine!